La vidéo qui a été le plus demandée dans les dernières semaines. Sérieusement, vous êtes donc bien cute. Vous avez tous pensé à la même idée. Non, pour vrai, c'est surprenant. Des fois, je dis que j'ai reçu des messages, mais cette fois-là, j'en ai reçu quand même quelques-uns sur ce sujet-là. Et beaucoup de questions, en fait, sur les produits eux-mêmes, différentes options qui sont disponibles sur le marché. Et là, vous avez sûrement compris, en voyant le titre de la vidéo, que je vais faire une belle analyse des boulettes végétaliennes et végétariennes, en fait, offertes sur le marché. Je vais les séparer en deux versions, donc végétarienne et végétalienne. Végétarienne, vous allez comprendre que c'est parce qu'il y a soit des œufs, soit du fromage, des trucs du genre dedans. Et végétalienne, c'est que c'est sans produits d'origine animale. Les options sont pas nécessairement bonnes pour la santé. D'ailleurs, je les ai classées en ordre des moins au plus santé. Donc, vous allez obligé de regarder à la fin pour avoir les vidéos avec les plus santé. Santé, c'est entre gros guillemets parce que l'objectif, c'est toujours de cuisiner à la maison, hein, vous le savez. La meilleure chose, c'est clairement de cuisiner soi-même les aliments qu'on mange. Donc, de choisir la quantité de sel, de pas mettre d'additifs alimentaires dedans et de vraiment ajuster selon vos préférences aussi au niveau des saveurs. Mais là, c'est vraiment des idées pour dépanner. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que j'allais vous faire ça parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont à l'épicerie et qui savent pas quoi acheter. Donc, ça va clairement être une idée qui va vous aider. Commençons sans plus tarder avec la partie des boulettes végétariennes. Voilà! Les premières boulettes analysées, c'est les galettes de légumes en folie de Holy Veggies qui sont assaisonnées au curry avec des carottes. Elle était vendue à 8,99 par paquet, donc avec 4 boulettes par emballage. Et il y a beaucoup de carottes là-dedans, donc vous allez voir la couleur des boulettes est assez prenante. Il y a 3 grammes de fibres par portion et elles prennent environ 4 minutes à cuire. Je vais vous montrer comment faire ensuite, mais qu'on soit rendu au verso de l'emballage. Elles sont sans gluten, sans soya et végétariennes parce qu'elles contiennent du blanc d'œuf et voilà les petites méthodes pour la cuisson. Donc c'est une méthode pour ajouter des légumes selon eux dans vos repas. Par contre, selon moi, c'est pas une super bonne méthode parce que les légumes sont très transformés. On peut les faire cuire au grille-pain, ce qui est un avantage que je trouve quand même intéressant. Il n'y a pas de sucre ajouté non plus, fait que c'est super le fun. Par contre, ils disent qu'il y a du miel de ce côté-là, donc c'est vraiment pas très clair leur affaire. Il y a des carottes et des lentilles, donc moi je trouve ça un petit peu contradictoire de dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté, mais d'avoir du miel dans les ingrédients. Par contre, le miel se trouve dans la dernière partie de la liste d'ingrédients, donc c'est un peu moins pire. Pour ce qui est des valeurs nutritives, pour une galette d'une portion classique, on a environ 3 grammes de lipides avec 3 grammes de fibres et 7 grammes de protéines. Donc, vous allez voir, les fibres vont vous permettre de remplir 12% de vos besoins quotidiens en termes de fibres. Et pour ce qui est des protéines, c'est quand même pas si pire avec un 7 grammes, mais je vous dirais que c'est dans les plus basses que j'ai évaluées. Pour ce qui est du sodium, c'est 9% de l'apport quotidien, donc ça fait bien du sens à mon avis. Et c'est une compagnie qui vient de Toronto, donc c'est pas un produit qui est québécois, mais c'est canadien, donc c'est quand même très bien. Pour ce qui est de l'emballage, elles sont mises sous vide dans un plastique, donc c'est certain que c'est pas zéro déchet. Par contre, malheureusement, la majorité des produits qui sont évalués aujourd'hui vont être emballés de cette façon-là, donc c'est plutôt typique pour les galettes de burger. Ensuite, passons à la portion cuisson. Je trouvais ça important de vous faire une petite démonstration de la texture des galettes avant la cuisson. Donc, vous pouvez voir qu'elles sont vraiment très raides, vraiment dures à la pression des doigts. Là, vous allez voir, j'ai de la difficulté à peser dessus. C'est vraiment super solide. Donc, ça, c'est comme le désavantage. Il y a une petite texture bizarre un peu à la surface, mais j'aime bien la couleur. Je trouve ça intéressant de voir une galette aussi colorée. Et là, je les ai fait cuire un petit peu à la poêle en les revirant de chaque côté pour avoir une petite coloration dorée sur le premier côté. Et elles ont commencé à ramollir, ce qui était quand même beaucoup intéressant. Et j'ai bien aimé aussi la saveur des boulettes. Donc, c'est un plus. Ensuite, petite interruption avant de vous montrer ma partie des boulettes végétaliennes. Je voulais vous partager une recette de burgers qui sont style fast-food, mais c'est plus style Big Mac. Et ça a été réalisé pour Canal Vie. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas, mais ils sont faits à partir de haricots noirs. Donc, c'est vraiment super bon pour la santé. J'ai mis un petit peu de fumée liquide, j'ai mis des œufs, donc c'est pour ça que c'est pas végétalien. Et vous allez voir, le reste des ingrédients va se trouver sur leur site web. Il y a de l'ail, c'est délicieux. Je l'ai aussi monté un peu à la manière Big Mac avec un pain au centre et 2 boulettes. J'ai mis aussi du fromage, donc pas végétalien aussi, et de la laitue avec des cornichons, puis une petite sauce à Big Mac, c'était délicieux. Maintenant, on est rendu aux boulettes qui sont végétaliennes. Voilà!
Premièrement, voici le Bon Burger Veggie de Eve Veggies Cuisine, qui était une alternative qu'on voit quand même fréquemment dans plusieurs épiceries. C'est vraiment très commun. Il était vendu à 4,99 par emballage, donc 1,78 par 100 grammes. Vous allez voir que j'ai toujours mis les portions par 100 grammes aussi dans l'analyse pour que vous puissiez plus comparer facilement les différents produits. Il y a 4 boulettes par emballage et je pourrais vous dire que, grossièrement, c'est un des produits que j'ai aimé le moins. En termes de valeur nutritive, c'est pas si pire, c'est pas la fin du monde. Il y a 2 grammes de fibres avec 13 grammes de protéines. Il y a une tonne aussi d'autres vitamines qui vont être ajoutées dans la liste d'ingrédients. C'est une petite chose que je voulais mentionner. Là, souvent, les listes sont plutôt longues, mais considérez que la majorité des ingrédients qui se trouvent dans le bas de la liste, c'est des vitamines qui ont été ajoutées pour s'assurer de combler vos besoins. Donc, c'est pas la fin du monde, même que c'est plutôt bien pour les gens qui sont végétaliens. Pour ce qui est du sodium, c'est un peu plus élevé que l'autre produit, donc 13%. Et pour ce qui est des ingrédients, je pourrais vous dire que c'est peut-être pas ceux qui sont les plus optimaux. On commence avec de la protéine de soya texturée et du gluten de blé comme base. Et il y a quand même une bonne quantité d'ingrédients bizarres dans la liste, donc c'est peut-être moins à recommander. Pour la méthode de cuisson, on peut le faire aussi au micro-ondes, ce qui est quand même très pratique. Et là, j'ai ouvert l'emballage et voir que c'est encore des boulettes qui sont vendues dans un petit plastique, donc encore là, vraiment loin d'être zéro déchet. Et vous allez voir aussi que qu'est-ce qui est triste, c'est que la texture du burger est plutôt étrange parce que c'est sûr qu'elle est faite à base de gluten de blé, donc c'est comme une espèce de sétan. Et il est élastique. Vous allez voir à la surface de la boulette qu'elle suait un petit peu, donc il y avait un petit liquide qui sortait de la galette. Il était difficile à décoller et c'était comme une espèce d'impression de plastique. C'était vraiment bizarre comme texture, donc j'avais hâte de voir à la cuisson si ça allait un petit peu changer. On peut voir qu'elle a comme un petit peu séché, elle a grillé quand même, donc c'est vraiment mieux. Elle est comme un petit peu molle, mais quand même très élastique. Et au goût, je vous dirais que c'est pas astronomiquement bon, donc c'est pas ma favorite dans le lot. Pour ce qui est du burger à base de plantes de Beyond Meat, vous allez voir qu'on en a parlé vraiment très souvent sur les différents réseaux sociaux. Ça a été un des premiers à se lancer avec un produit qui ressemble vraiment beaucoup à de la viande. Il était à 7,99 $ par emballage, donc ça coûte vraiment très cher par portion, si on considère que vous pouvez peut-être manger même 2 burgers par personne. Et c'est un produit qui est sans soya, sans gluten, sans OGM. Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus sur le produit, j'en ai parlé dans une vidéo qui était présentée sur la page de Canal Vie. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas. Sinon, il y a aussi une petite fenêtre qui nous permet de voir la viande, entre gros guillemets, à l'intérieur. Et souvent, il est vendu au même endroit que les autres vraies viandes. Donc, c'est à s'y méprendre, je vous dirais. Pour ce qui est de la cuisson, on peut le faire autant à la poêle qu'au barbecue. Par contre, ils disent de garder la viande rosée un petit peu à l'intérieur pour pouvoir optimiser la saveur du produit. Et sur l'emballage, vous allez voir qu'il y a plusieurs mentions au sujet que c'est par exemple une protéine du futur, que c'est un aliment qu'on va manger de plus en plus dans nos prochaines années, que c'est vraiment une façon de sauver la vie des animaux et en ayant du plaisir quand même. Donc, c'est à voir. Je vous laisse lire les détails là-dessus. Sinon, en termes de valeur nutritive, pour un burger, vous allez voir qu'il y a quand même une bonne quantité de gras, une bonne quantité de sodium, donc c'est un peu plus triste à ce niveau-là. Pour ce qui est des gras saturés, on parle d'un 26% de la valeur quotidienne qui va être atteinte avec la consommation d'une seule boulette. Donc, vous en consommez 2, vous avez la moitié de vos apports quotidiens et plus de consommer. Pour les fibres, on atteint un 2 grammes par portion et pour les protéines, c'est 20 grammes environ avec 390 mg de sodium. Et il y a encore une bonne quantité de vitamines qui ont été ajoutées au produit. C'est pour ça que dans la liste d'ingrédients, vous allez voir des trucs comme niacine ou chlorhydrate de thiamine ou riboflavine ou acide folique. Donc, c'est toutes des vitamines. Sinon, autrement, la base de la boulette, c'est principalement de la protéine de pois avec de l'huile de canola. Il y a aussi de l'huile de coco. Donc, il y a vraiment beaucoup de gras dans le produit. C'est une chose que je trouve un petit peu dommage, mais je comprends que c'est ce qu'il faut pour avoir un produit qui va être intéressant au niveau de la palatabilité, donc au niveau des saveurs, au niveau de la texture aussi. Ça ressemble beaucoup plus à de la viande, plus c'est gras. Vous allez voir qu'ensuite, pour l'emballage, il y a le carton par-dessus et on va ensuite pouvoir enlever la petite pellicule de plastique et contrairement à d'autres produits, on va avoir un petit papier en dessous de chacune des boulettes pour nous faciliter la vie lorsqu'on va les faire cuire. Vous allez voir que c'est aussi très collant, la texture de la boulette. Collant et un peu désagréable à la vue. Je trouve que ça a même pas de l'air nécessairement de la viande, ça a juste l'air gluant et bizarre, un petit peu comme de la pâte à modeler. C'était peut-être moins attirant à mon avis et ça sentait très 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 étrange. Par contre, je l'ai fait cuire des deux côtés, vous allez pouvoir voir que vraiment beaucoup de gras qui s'en expulse encore. Donc, c'est un petit peu triste à ce niveau-là. Il y a vraiment une tonne de matière grasse. Par contre, le résultat est vraiment super intéressant parce que vous allez voir que c'est très grillé. Ça ressemble vraiment beaucoup à de la viande lorsque c'est cuit. Vous pouvez garder le centre rosé comme mentionné dans les indications pour la cuisson. Et j'ai fait un beau petit burger avec ça, avec
un petit humus à l'intérieur et un petit peu de moutarde et c'était vraiment super bon avec des épinards. La saveur était très intéressante. Par contre, il y avait un petit morceau de je sais pas quoi au centre du burger. Je vais vous montrer en gros plan. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'était un petit peu moins agréable, c'était un peu plus croustillant et étrange. Voici maintenant le burger à base végétale de Life Light, qui est une compagnie qui ressemble beaucoup à Beyond Meat ou à d'autres compagnies qui offrent des burgers qui ont une apparence de vraie viande. Les 2 galettes étaient vendues à 5,99 pour 2 portions, comme vous pouvez le comprendre. Donc, c'est vraiment plus dispendieux que les autres alternatives si on considère qu'on a seulement 2 personnes de nourrir ou une personne, des fois même si vous mangez 2 burgers. Donc, ça va très rapidement en termes de prix. On voit que justement, c'est de la simili-viande qui contient pas de viande, donc c'est mentionné à plusieurs endroits. C'est vraiment sans protéines animales, 100% végétalien. On mentionne aussi sur l'emballage que 77% moins de gras saturé que les produits de viande traditionnels. Bon, c'est bien clair, hein, c'est quand même des végétaux. Pour ce qui est de la valeur nutritive, on voit que pour une boulette, c'est quand même pas mal plus énergétique, il y a pas mal plus de gras. On va avoir 4 grammes de fibres et 20 grammes de protéines, c'est quand même plus intéressant que des autres alternatives. Mais vous allez voir d'où proviennent les protéines et peut-être que vous allez vous dire que ça vaut peut-être pas la peine tant que ça finalement. Donc, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de sodium avec 22%, donc ce qui donne vraiment le bon goût, un peu plus de viande. Et l'ingrédient principal pour bâtir les boulettes, c'est la protéine de pois et aussi beaucoup d'huile de canola, de la cellulose, de l'extrait de levure, de l'huile de noix de coco. Il y a vraiment plein de choses qui sont peut-être pas nécessairement super le fun pour la santé. Par contre, il y a beaucoup de vitamines aussi qui sont ajoutées dans la liste, comme je vous ai dit, donc il ne faut pas avoir peur tout de suite au premier regard. Ça a l'air assez traumatisant, mais il y a un mélange d'acides aminés, par exemple, avec de la méthionine et du tryptophane, qui sont 2 acides aminés qui sont limitants généralement dans les produits d'origine végétale, donc qui vont être consommés en moins grande quantité par les végétaliens, donc c'est super intéressant de les retrouver dans le produit. Pour la couleur, on a de la poudre de betterave aussi qui donne un aspect vraiment très viandeuse. Et vous voyez qu'il y a quand même une bonne quantité de vitamines qui vont combler vos besoins si vous êtes végétalien à 100%. Donc, c'est super pratique pour ça. Par contre, c'est vraiment très, très, très ultra transformé. C'est ce que j'aime moins du produit et c'est riche en gras, comme je vous ai dit. Et vous allez voir que les galettes sont aussi emballées dans un emballage en plastique. Par contre, celui-là est recyclable et il y a une petite pellicule sur le dessus là, qui va se jeter à la poubelle directement, malheureusement. Si on parle maintenant de la texture des burgers, vous allez voir qu'ils sont vendus soit congelés ou soit frais. Si on les fait décongeler, justement avant la cuisson, vous allez voir qu'ils sont vraiment très mous, collants un petit peu. Ça ressemble à de la viande de loin, mais ça sent vraiment étrange, pour être franche. Donc, ça a une texture particulière. Pour ceux qui peuvent être rebutés par l'apparence de la viande, ben, c'est sûr que c'est pas le genre de produit que je vous conseillerais. Par contre, si au contraire, vous avez vraiment envie de manger de la viande qui goûte, qui ressemble un peu plus à de la viande, ben c'est une boulette qui va plus vous plaire, c'est clair. À la cuisson, il y a aussi un gros dégagement d'huile. Vous allez voir, il y a des flaques très, très importantes dans le fond de ma poêle comparativement aux autres produits. Donc, il y a plein de résidus de gras qui s'expulsent, donc vous n'allez pas les manger, au moins ceux-là, mais il faut quand même imaginer qu'il y en a une bonne portion qui va rester dans la boulette aussi. Et la couleur est vraiment très appétissante, très agréable, ça a l'air vraiment très bon. Si on termine avec le goût, je vous dirais que ça dépend toujours de vos papilles. Personnellement, j'ai quand même bien aimé, mais l'odeur m'a tellement rebuté que ça m'a comme un petit peu moins donné envie de manger le burger, mais je dirais que c'est quand même très intéressant. Pour ce qui est du burger genre californien de Amy's, vous allez voir qu'ils sont vendus dans les congélateurs uniquement des épiceries, dans la section où on a beaucoup de produits végétaliens. Déjà à l'avance, c'est des petites crèmes glacées végétaliennes, des aliments qui sont plus santé bio. C'est une entreprise familiale depuis 1998, mais c'est pas un produit qui est québécois ni canadien. C'est des galettes qui sont végétariennes sur l'emballage qui mentionne. Par contre, c'est très drôle parce que c'est des galettes qui sont finalement végétaliennes parce qu'il n'y a aucun produit d'origine animale à l'intérieur, à ce que j'ai pu voir. On peut les faire cuire aussi au grille-pain, ce qui est très pratique, mais on peut aussi les faire cuire à la cuisinière, c'est une méthode plus traditionnelle, ou au four à micro-ondes, qui peut prendre aussi quelques minutes. Par contre, j'ai peur que le résultat ne soit pas nécessairement super intéressant au micro-ondes parce qu'on va avoir quelque chose de très, très mou. Pour ce qui est des valeurs nutritives, on est rendu avec un 4 grammes de fibres, donc 16% de la valeur quotidienne atteinte, et 6 grammes de protéines, ce qui est vraiment beaucoup moins que ce qu'on a pu voir ailleurs. Et il y a quand même un 21% de l'apport quotidien en sodium par boulette. Donc, c'est quand même assez élevé. C'est encore là un produit qu'on utilise pour se gâter, je dirais, et pour dépanner. Je vous avoue avoir oublié de filmer la liste d'ingrédients du produit. Par contre, je peux vous dire qu'elles contiennent principalement des champignons biologiques, des oignons biologiques, du blé bulgare, donc du bulgur, du céleri, des carottes, des flocons d'avoine, de l'eau, des noix biologiques, du gluten de blé, des pommes de terre, de l'huile de tournesol ou de cartame extraite par pression et de l'ail biologique. Vous allez pouvoir voir que c'est un produit qui est intéressant en termes d'ingrédients. Il y a seulement le gluten de blé qui est peut-être un petit peu plus transformé, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Pour la texture, vous allez voir que c'est quand même un peu plus granuleux. On voit les ingrédients facilement à l'intérieur de la
boulette. Par contre, c'est quand même un mini peu élastique. Quand on le fait griller, ça donne une belle petite coloration super intéressante. Et au niveau de la saveur, j'avais bien aimé ce produit-là. Et on passe maintenant aux galettes de patates douces et garam masala de Aliments Racines qui sont vendues à 5,99 par emballage. Je veux premièrement dire que je m'excuse parce que mon emballage a été déchiqueté dans mon congélateur. Il a vraiment vécu la guerre. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu le conserver pour faire la vidéo depuis très longtemps, donc je l'avais gardé en réserve. J'essayais de pas manger les boulettes et j'ai vraiment eu un petit problème avec ça. Donc, je voulais juste vous prévenir. C'est pas comme ça à l'épicerie, vraiment pas. Et il y a aussi d'autres saveurs qui sont présentes, qui sont disponibles maintenant. Une avec des champignons qui a l'air délicieuse. Je vous suggère fortement de l'essayer. C'est vraiment des produits super le fun. C'est fait par une Québécoise que j'aime aussi beaucoup. Donc, c'est produit ici. C'est vraiment incroyable. En termes de saveur aussi, j'aime vraiment la liste d'ingrédients. C'est un produit qu'on va faire griller soit au four ou on peut le faire griller aussi à la poêle. Celui-ci va contenir principalement du quinoa, des pois chiches, des patates douces avec des légumes, des abricots aussi qui donnent une bonne petite saveur sucrée, de la farine de protéines de riz. Puis des valeurs nutritives, vous allez voir qu'on a beaucoup moins de gras que dans les autres alternatives avec 5% de notre valeur quotidienne. Il y a aussi 7% de la valeur quotidienne en sodium, ce qui est super intéressant, 5 grammes de fibres et 11 grammes de protéines, ce qui est suffisant pour faire un bon repas si vous considérez que vous mangez un bon pain à grains entiers avec ça ou que vous vous faites un très beau bol repas avec d'autres ingrédients. Et ça serait une bonne suggestion aussi. Vous pouvez faire griller vos boulettes et les manger dans un Buddha bowl. Ce serait vraiment délicieux avec une petite sauce là-dessus, avec du tahini par exemple. Ça serait bon. Donc là, maintenant, j'ai fait griller mes boulettes comme d'habitude des deux côtés. Vous allez pouvoir voir que la texture des boulettes, on peut voir un petit peu les ingrédients à l'intérieur, ce qui est super intéressant. On peut voir les patates douces, on peut un petit peu voir le quinoa aussi avec les autres assaisonnements qu'il y a dedans la boulette. Je les ai faites un petit peu trop grillées, je vous l'avoue. Par contre, j'ai vraiment aimé la saveur avec le garam masala. C'est délicieux. On passe au burger lentilles et noix de VG Gourmet, une autre compagnie qui est québécoise. J'aime aussi beaucoup leurs produits. J'ai eu la chance de les goûter dans plusieurs expositions. Ils sont vendus à 5,99 par emballage et c'est un produit qui est le fun parce qu'il va vraiment avoir une texture. Il ressemble un petit peu à de la viande quand même, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait être fait à la maison. Donc, c'est un peu moins transformé que les burgers du genre Beyond Meat. C'est super le fun pour ça. Le produit est sans gluten, donc bien pratique pour les gens qui souffrent de maladies cœliaques. Il est aussi vérifié et certifié végétalien, donc pas de traces de produits d'origine animale dans la confection de celui-ci. Il y a 15 grammes de protéines par boulette, ce qui est quand même incroyable pour une alternative du genre. On retrouve 4 boulettes à burger végétalien gourmet par emballage, donc ils vont peser environ 100 grammes chacun, ce qui est quand même un peu plus élevé que les produits comparables. On va avoir une saveur lentilles et noix, donc on va avoir ça comme ingrédients principaux, ce qui est vraiment super le fun. Il y a une teneur élevée en fibres, en vitamine A, c'est une bonne source de protéines et de fer, c'est enrichi en graines de lin, donc il va y avoir quand même des oméga 3 à l'intérieur du produit, ce qui est aussi un bon point, on adore ça. Et c'est, comme je vous l'ai dit, des producteurs qui vivent ici au Québec et sont vraiment super gentils. Et je pourrais vous dire aussi que c'est vraiment parfait pour les barbecues entre amis, justement. Vous pouvez les apporter et les faire griller sur le grill. Ou sinon, si vous êtes un peu plus pressé, les faire à la poêle, c'est aussi délicieux. Moi, je trouve que c'est important d'avoir une petite coloration sur le burger. Comme je vous ai dit, les burgers sont entièrement pré-cuits, donc c'est vraiment pas long à faire cuire. Ça dépanne très très bien. Vous pouvez les faire cuire à la poêle, au barbecue, au micro-ondes. Les burgers contiennent aussi peu de gras et pour ce qui est du sodium, c'est 13% de la valeur quotidienne, ça fait bien du sens. On a 8 grammes de fibres avec 15 grammes de protéines et une tonne de vitamines et de minéraux, ce qui est vraiment intéressant. Pour ce qui est des ingrédients, on a principalement des lentilles vertes, des oignons frais, des carottes, du tofu aussi. Donc, c'est là qu'on va chercher quand même une bonne quantité des protéines qui se trouvent dans la boulette, ce qui est vraiment top. Pour moi, là, c'est une des très bonnes sources de protéines que je vous suggère fortement même d'utiliser à la maison si vous faites des boulettes maison. Il y a de la farine de soya aussi pour les protéines. Donc, vous allez voir que c'est encore là un ingrédient qui est ultra transformé, mais c'est pas la fin du monde. Sinon, on a des champignons shiitake, on a les noix de Grenoble aussi. On a vraiment des ingrédients super intéressants. Donc, ça donne vraiment une belle saveur au produit. La compagnie offre aussi d'autres saveurs de burgers, donc il y a le quinoa pois chiche, mexicain 3 fèves et il y a le patate douce et haricots. Donc la texture, vous pouvez voir que c'est vraiment une galette qu'on voit les ingrédients à l'intérieur. Donc c'est vraiment super le fun de voir les petits morceaux de légumes et sont aussi emballés sous vide dans son emballage et ils sont congelés aussi lors de la vente. Donc il faut les faire dégeler si vous voulez les faire cuire plus rapidement. Ils sont vendus aussi dans des emballages sous vide, donc en plastique. C'est dommage parce qu'il faut jeter l'emballage. Par contre, ça permet de préserver une meilleure qualité. Donc il y a moins de brûlures par le froid. Il y a aussi moins de chances que vous les perdiez, que vous
vous les gaspiller. Donc ça, c'est un avantage aussi. Hein. Des fois, on pense pas à ça, mais dans le zéro déchet, on pense aussi au gaspillage des aliments. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Sinon, autrement, la texture, comme je vous ai dit, c'est vraiment plus ferme, un petit peu élastique, mais pas tant que ça. Et sérieusement, je trouve que c'était vraiment appétissant. Moi, c'est mon genre de produit. Je trouve que ça ressemble à ce qu'on pourrait faire vraiment à la maison. Et là, j'avais envie de le faire cuire pour vous montrer la texture quand c'est bien grillé sur le dessus. Ça développe une belle coloration. Les saveurs sont super délicieuses. Moi, j'ai bien aimé. Ça goûte vraiment comme ce qu'on pourrait faire, le genre nous-mêmes. Fait que ça, c'est un avantage pour moi. Ce n'est pas toujours des gens. Ce que vous recherchez aussi. Et voilà le produit final. La texture est vraiment très cute. Finalement, je vais vous présenter rapidement les boulettes maison qui sont un peu dans le style barbecue que je vais présenter dans mon prochain livre de recettes qui va sortir à l'automne. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Vous allez voir un petit teaser aussi dans le petit cellulaire comme ça à gauche avec les burgers quand ils sont montés. Mais c'est vraiment une recette délicieuse, vraiment super pratique. Elle contient par exemple de la protéine de soya texturée. Donc c'est clair que c'est pas nécessairement l'aliment le plus de base du monde. Donc c'est minimalement transformé. Mais sinon, en termes de saveur, ça ressemble vraiment beaucoup à la viande parce que j'ai utilisé une bonne base de sauce barbecue à l'intérieur, beaucoup de champignons, beaucoup d'oignons caramélisés aussi. C'est ce qui donne vraiment le petit goût, petite saveur umami un petit peu de la viande, donc vraiment caractéristique que j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous voulez avoir la recette, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre. Le lien va dans la barre d'infos en bas et c'est là que vous allez avoir les informations pour la vente du livre. J'ai fini! Ah, ça a été quand même une vidéo consistante. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose de tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude de manger des boulettes du commerce. Si oui, quel genre de boulettes achetez-vous habituellement? Est-ce que j'en ai parlé ou est-ce que je l'ai oublié, le produit que vous achetez? Et dites-moi aussi si vous avez d'autres commentaires par rapport aux produits que j'ai analysés. Des fois, j'ai peut-être oublié des choses. Peut-être que j'ai oublié des produits carrément que j'aimerais peut-être éventuellement réanalyser si vous voulez avoir des vidéos plus complètes sur le sujet. J'ai aussi des articles sur les boulettes végétaliennes, soit des boulettes qui sont vendues sur le marché puis que j'avais déjà analysées avant, ou aussi des boulettes qui sont faites par la restauration rapide. Donc, j'ai des vidéos aussi à ce sujet-là. Je vais vous mettre la playlist également pour que vous puissiez aller voir ça. Il y a la boulette qui est vendue chez IW, que j'ai d'ailleurs testée. Il y a la boulette qui est vendue chez IW que j'ai d'ailleurs testée dans une vidéo complète à ce sujet-là. Fait que si vous voulez aller voir ça, vous allez pouvoir regarder. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton. Il y a aussi une petite cloche de notification qui va vous avertir quand je vais publier des nouvelles vidéos, hein, si vous voulez pas manquer ça. Et je vous suggère également de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo parce que ça m'encourage beaucoup. Et n'oubliez pas de commenter aussi parce que ça aide beaucoup l'algorithme. Et éventuellement, si on veut être plusieurs sur cette chaîne-là et aider le plus de monde possible, ben il faut continuer à m'encourager parce que sinon, ça se peut que j'arrête. Non, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas, j'aime trop ça. Bref, je vous laisse là-dessus, j'arrête de niaiser et on se revoit bientôt. Bye!